Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je suis pas passée par ici, mais je reviens avec un super projet. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, je pars au Canada, plus précisément à Vancouver. Donc c'est assez surprenant vu que on est en plein confinement, puisque je tourne cette vidéo le 2 février et que a priori là on sait pas encore trop, mais devrait y avoir le fameux 3e confinement. Et je peux vous dire que je suis absolument ravie de partir parce que comme un peu tout le monde, je commence vraiment à en avoir marre et vraiment je le vois comme un échappatoire, pouvoir enfin quitter l'appart à Paris et voir un peu autre chose. Donc pour tout vous dire, je pars à Vancouver, donc pas à Montréal, de l'autre côté. Et je pars là-bas parce que mon copain s'est fait embaucher dans une grosse boîte là-bas. Et donc ils leur ont proposé de m'emmener avec lui. Donc pour tout vous dire, je ne peux pas refuser, c'est absolument une opportunité de fou d'aller là-bas. Surtout que lui est assuré d'avoir un travail là-bas. Et moi, comme je suis freelance, je peux travailler à distance par rapport à la France. Donc en fait tout se goupille très bien. Et d'ailleurs le petit plus qui est absolument génial, c'est que ils nous payent les 2 premières semaines d'hôtel parce que il faut savoir que avec la Covid, on est obligé de faire une quatorzaine, donc en gros on va être enfermé pendant 14 jours dans un hôtel. Et ensuite il aura une semaine de vacances où on pourra donc chercher notre appartement, faire les papiers, tout ça, les choses un petit peu administratives. Et du coup notre vol est ce samedi. Donc là on est mardi actuellement et vous avez peut-être entendu aux infos, mais là la France est en train de verrouiller un peu tout et on se retrouve là un petit peu à stresser pour mon cas parce que du coup lui il a déjà un travail, donc pour lui il n'y a aucun problème, parce que du coup pour partir il faut un motif impérieux. Donc en l'occurrence quand tu pars travailler c'est ok. Le truc c'est que moi j'ai pas un employeur là-bas, donc même si mon visa est un visa de travail, il y a quand même un micro doute. Je vous cache pas que la petite annonce à une semaine du départ, on s'en serait bien passé. Mais bon, on va rester positif, tout devrait bien se passer. Et puis aussi parce que sa boîte va faire une petite lettre aussi pour appuyer mon cas, pour que ça puisse bien se passer à la douane. Et demain aussi on va devoir faire un test PCR parce que du coup a priori on n'a pas eu la Covid, ou alors on a été asymptomatique, mais en tout cas je pense pas l'avoir eu. Donc du coup on va devoir demain faire le fameux test PCR avec la tige dans le nez. Je suis ravie. Mais bon, s'il faut ça, il faut ça. Si c'est le passe-droit pour y aller, y a pas de souci. On fera ce qu'il faut. Au niveau de la valise, je dois vous avouer que j'ai pas pris grand chose en fait. Enfin, j'ai pris vraiment des affaires pour le froid. Parce que on est en février. Là-bas, bizarrement, moi je m'attends des -15, des choses comme ça. Et en fait, il fait plutôt pareil qu'à Paris. Donc du coup, j'ai pas pris spécialement beaucoup de choses. J'ai pris en fait plutôt des habits froids. Enfin, des pulls. Genre j'ai dû prendre 3 pulls, 4 pulls, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc pour vous montrer en gros, vous voyez, j'ai pas pris beaucoup de choses, j'ai pris en gros des pulls, donc 3, pyjamas, sous-vêtements. Là j'ai pris quand il fera un petit peu plus beau, donc quelques petites chemises, des chemises, des habits de sport parce que là-bas a priori dans les immeubles il y a des salles de sport, donc voilà. Puis l'autre côté de ma valise en fait, c'est donc ma trousse de toilette. Et puis en fait c'est des trucs d'hiver quoi, c'est vraiment genre pour aller faire de la rando, c'est vraiment en prévision de tout ça, limite du ski. J'ai pris les gants aussi. Et j'aurai aussi donc un sac à dos dans lequel en gros je vais transporter donc mon appareil photo avec les objectifs, le matériel de son. Je vais avoir aussi mon ordinateur. Donc voilà en gros pour ce que j'emmène, donc c'est vraiment minimaliste à fond. Sachant qu'on aura une 3e valise parce que là c'est vraiment, on a chacun notre valise avec nos habits. Et on va faire une 3e valise avec toutes les chaussures en fait. Peut-être une serviette, des choses comme ça qui sont communes, mais on va pas nous en plus bourrer ces valises là, on préfère avoir une 3e valise, tant pis on paye un petit peu plus mais c'est pas très grave ça. Voilà, moi je préfère acheter sur place, j'ai pris une chemise comme ça, voilà, s'il fait un petit peu plus chaud quand il fera plus chaud, mais c'est vrai que je préfère me dire j'achèterai 2 hauts là-bas d'été plutôt que de là devoir anticiper dans 3-4 mois quand il fera meilleur. Voilà, je me suis dit autant ne pas trop se charger, aller avec le strict minimum, là pour le coup c'est minimalisme absolu. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de partir, je sais pas si vous êtes comme moi mais voilà, l'ambiance commence un peu à être pesante. Alors je sais pas si c'est Paris mais c'est vrai que ça commence un peu à être lourd, plus voir ses amis, ne plus pouvoir sortir comme on veut, je pense on vit tous la même chose. Donc même si effectivement il y a pire, on n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale, la grippe espagnole, tout ça, voilà, il y a eu des événements avant qui ont été soit du même ordre soit bien pire, donc quelque part on n'a pas trop le droit de se plaindre, mais bon voilà, ça commence un peu à être pesant psychologiquement quand même.
Du coup, bah, je suis bien contente de m'en aller et d'aller faire quelque chose ailleurs. Surtout que là, en plus, c'est au Canada, donc personnellement, je suis jamais allée au Canada, d'aucun côté, nulle part. Donc du coup, là, c'est vraiment la découverte totale. Et ce que j'adore en plus, c'est que c'est côté... Donc ça parle anglais, en fait, parce que du coup, Montréal, tout ça, ils parlent français, une partie. Et là, c'est vrai que à Vancouver, ça va être en anglais. Donc ça, c'est génial, c'est que je vais pouvoir réactiver mes compétences en anglais, parce que ça fait quelques années que j'en ai pas fait. Donc là, au moins, ce sera la bonne excuse pour me remettre un peu à l'anglais. Je vous avoue que je suis un peu survoltée, j'ai vraiment hâte de partir voilà, pour que ça bouge parce qu'on commence à tourner en rond ici. Et en fait l'idée voilà c'est de... Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais filmer un peu toute la semaine voilà, pour faire des vidéos un peu sur mon voyage au Canada, comment ça se passe, avec notamment, j'avoue, le petit stress de l'avion, comment va se passer la quatorzaine, la recherche d'appartement, l'administratif, tout ça, enfin voilà. Puis la découverte de là-bas, parce que du coup, je ne connais absolument rien, j'ai vu que des photos et... pour rien vous cacher, j'ai complètement deux discours opposés sur le Canada, enfin sur Vancouver en tout cas. Il y en a qui adorent, c'est vraiment genre voilà, Vancouver, et il y en a qui détestent, qui m'ont dit qu'ils sont allés en vacances et qui n'ont pas du tout aimé. Donc du coup, je suis un peu écoute, on verra bien ce qui se passe. Je vous avoue que peu importe, moi je suis contente de vivre autre chose, de découvrir une autre culture, un autre pays, même si c'est pas non plus le bout du monde. Là, je vais pas dans la forêt amazonienne, mais voilà, ça va être complètement autre chose et ça va être une belle expérience, je pense. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Donc voilà, si ça vous dit de me suivre et de suivre mes petites aventures là-bas, je vous invite du coup à vous abonner aussi sur Instagram, donc à Word Me Now. Je vous mets le lien dans la barre d'infos parce que forcément, je vais poster des photos. Je vais aussi faire des stories, donc ça vous permet aussi de suivre au quotidien, un peu au jour le jour, ce qui va m'arriver. Donc n'hésitez pas, rejoignez-moi sur Instagram. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous ici toutes les semaines pour suivre les aventures formidables à Vancouver. J'ai très hâte de découvrir tout ça et de vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera donc la toute première vidéo avec les péripéties dans l'avion, la première semaine confinée. See you soon!